quand l'âme s'incarne, on prend différents corps. Plus on s'incarne, plus on se densifie, et plus nos corps deviennent de plus en plus denses. Donc c'est pour ça que les corps spirituels sont très éthérés. On se sent éloigné d'eux, c'est difficile de pouvoir les ressentir. C'est beaucoup plus subtil, mais par contre, dès qu'on arrive à notre corps mental, ça devient déjà plus palpable, plus concret. Et généralement, notre corps émotionnel, c'est encore plus palpable et encore plus concret parce que c'est le corps le plus proche de la matière, donc de notre corps physique. Donc, généralement, c'est celui qu'on ressent le plus facilement. Dit autrement, on va plus ressentir une émotion forte, désagréable ou agréable, comme la joie ou par exemple la tristesse, plutôt qu'une pensée. C'est normal, ça vient de notre constitution vibratoire. Il faut savoir que notre corps émotionnel a différentes capacités. Et dans ces capacités, en fait, il y a effectivement le fait d'être en lien avec notre énergie vitale, donc notre force de vie. Donc c'est vraiment un corps qui va nous permettre de générer du mouvement, de mettre en mouvement. C'est aussi le corps qui va être lié intimement à la sensorialité, donc au sens, au toucher. C'est aussi le corps qui est très sensible à la beauté. D'accord ? Quand on est sensible à l'harmonie des couleurs, par exemple, à l'harmonie dans l'habitat, c'est aussi le corps qui nous permet, comme vous le savez, de pouvoir ressentir des émotions, mais aussi de pouvoir les capter. C'est aussi le corps qui est la source de nos désirs, mais ce dont on parle un petit peu moins au niveau du corps émotionnel, c'est qu'il a un grand pouvoir et donc aussi une grande faiblesse, c'est-à-dire qu'il est très ambitieux. Il aime répondre en fait à ses propres satisfactions. Donc c'est lui en fait en général qui vient, de par ses désirs, ses aspirations, ses ambitions, c'est lui qui va venir colorer nos pensées. Puisque il va générer de la force, il va vibrer à une certaine fréquence, et comme ce corps-là, il est en dessous du corps mental, eh bien il va venir colorer, de par sa vibration, nos pensées. Donc, en triant vos pensées, en discernant, en calmant votre mental, en vous laissant rêver, imaginer, projeter peut-être des choses qui sont en lien avec votre idéal, vos idéaux, eh bien malgré tout, vous pouvez encore buter sur certaines choses. Et bien ça, quand on bute encore sur certaines choses et qu'on a l'impression qu'on est bloqué, c'est qu'on n'est pas bloqué en fait mentalement, c'est que le blocage, il va être plus profond et il va se faire au niveau émotionnel. Et qu'est-ce qui se passe en fait au niveau émotionnel ? Eh bien ça va nous ramener tout de suite à des masques que l'on porte et que l'on peut prendre. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? Ce qui se passe généralement, c'est que déjà, dans notre manière d'être avec notre sensibilité, la première des choses, c'est qu'on n'a pas appris déjà à être en contact avec notre sensibilité. Ça, c'est la première des choses. On nous a plutôt appris à nous protéger de ce corps-là, à le mettre à distance, à nous mettre à distance de ce qui nous touche, à nous mettre à distance de nos émotions, de nos ressentis. Donc à partir de là, déjà, eh ben, on vient créer finalement un fossé entre nous et nous-mêmes. On vient créer une scission intérieure entre nous et nous-mêmes. Comme si finalement, ce corps-là, c'était un peu un corps, je vais le dire comme ça, honteux, le corps de la honte, un corps impur. Et là, ça vient, eh bien, mettre en place un schéma contre-amoureux. On vient générer, non pas de l'amour pour nous-mêmes, mais on vient générer de la distance, du rejet de soi. Et à partir de là, on va tomber dans différents mécanismes et dans différents masques. C'est-à-dire que certains, ils vont tomber dans le masque du perfectionniste. Et donc dans le masque du perfectionniste, ça veut dire que mes émotions, je dois les améliorer. Je dois les faire évoluer. Je ne peux pas les accepter telles qu'elles sont. Donc je ne peux pas m'accepter telle que je suis, parce qu'en fait, je dois être parfaite. Je place un idéal qui est au-dessus de moi-même, qui n'est pas ce que je suis. L'idéal, je le passe à l'extérieur de moi. Et à partir de là, je ne peux pas complètement m'aimer, je ne peux pas complètement m'accepter, puisque ce que je vis n'est pas parfait. Même, en fait, si j'essaye de faire bien, ça n'est pas parfait. Donc, je ne suis jamais finalement satisfaite de ce que je suis.
Je ne dis jamais oui finalement à l'expérience que je suis en train de vivre, oui à la vie, oui à mon état émotionnel du moment, parce que il faut l'améliorer constamment. Il faut que je le fasse évoluer. Il faut que je sois et que j'atteigne la meilleure version de moi-même. Sauf que la meilleure version de moi-même, elle est peut-être déjà là, mais en fait je suis pas en capacité de la voir. Puisque cet idéal de perfectionnisme est tellement fort en moi que je me mets ce masque-là et que la vie que je vis n'est jamais parfaite pour moi. Donc, ça m'enferme dans un schéma de perfection, dans un schéma finalement de perfectionnement de moi-même. Et en ça, je me coupe aussi de la vie en moi et je me coupe moi-même de ce que je suis en train de ressentir, de ce qui est en train d'être touché à l'intérieur de moi. Mais aussi, je peux mettre le masque de la honte. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est honteux. C'est honteux, j'ai pas le droit de ressentir ça. J'ai pas le droit d'émotionner. J'ai pas le droit de me sentir fragile. Parce que la fragilité, c'est une faiblesse. Parce que j'ai toujours entendu dire ça. Parce que, pour X raisons, on m'a toujours dit que dans la vie, on doit aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est justement ne plus s'arrêter sur ce que je ressens. Le meilleur, il est après. Je crée en fait une scission à l'intérieur de moi et mes émotions, elles, restent en moi. Ces charges émotionnelles, même si je les mets à distance, même si je mets un masque qui me protège, certes, du fait de me laisser pleinement toucher par cette énergie, par cette information, je les mets à distance, mais cette information, elle est toujours à l'intérieur de moi. Elle vibre toujours en moi. Certes, j'ai la sensation de la contrôler par la mise à distance, mais elle est quand même là. Et à un moment donné, elle va quand même me demander d'être écoutée, d'être regardée. Et cette fois-ci, ça va venir de manière beaucoup plus subtile, mais de ce fait aussi de manière beaucoup plus puissante. Puisque moins en fait on va être à l'écoute de soi, plus cette vibration, cette énergie va prendre de la place et va vibrer à l'intérieur de nous. Un masque vient contribuer à continuer d'alimenter notre propre illusion vis-à-vis de nous-mêmes et de notre propre illusion sur ce que nous vivons. Prenez vraiment l'image d'un masque. Quand vous mettez un masque, eh bien, c'est une protection, on voit plus que qui vous êtes, on voit plus ce que vous ressentez, mais tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous le vibrez à partir de ce masque-là. Donc, il n'est pas lié à votre réalité de conscience. Tout ce que vous allez vibrer, vivre, va être en lien et va être vu, perçu à travers ce masque, à travers ce prisme. Et ce prisme, quand on creuse, eh bien, on vient voir qu'il y a à l'origine, il y a une blessure. Ça veut dire que nous laissons finalement une blessure prendre le contrôle de ce que nous vivons. Mais bien sûr, sans nous en apercevoir. Parce que dès qu'on en a conscience, on peut choisir. C'est quand on n'en a pas conscience qu'on n'arrive pas à choisir. Qu'on ne peut pas discerner et faire le choix de décider de voir le masque, continuer de le nourrir en conscience ou arrêter de le nourrir et choisir de se positionner dans un autre espace et surtout choisir de lâcher notre tour de contrôle, mais choisir de nous ouvrir pleinement à ce qui est. Parce qu'en réalité, quand nous nous ouvrons, qu'est-ce qui se passe ? Nous nous ouvrons, nous nous laissons traverser, nous nous laissons toucher, nous nous abandonnons à ce qui est. C'est comme si une émotion, c'était une force, de l'eau, et que quand nous ouvrons, cette eau, elle peut circuler. Donc effectivement, elle vient générer une information, mais elle vient générer un mouvement, un nouveau mouvement, une nouvelle perception, une nouvelle prise de conscience. Mais dès qu'en fait nous essayons de la contenir, cette eau, c'est là qu'on ne peut pas avoir l'accès à cette information. Et cette eau, soit elle continue de bouillir à l'intérieur de nous, soit elle continue de créer de l'agitation, du remous, ou soit elle continue de venir frapper avec fracas, en fait, sur nous-mêmes. C'est sur nous-mêmes que cette force de vie, cette eau, cette émotion, elle continue de frapper. Et plus elle frappe, plus ça fait mal. Mais elle frappe pas pour nous faire mal, justement. Elle frappe pour que nous puissions être en capacité de l'entendre, de l'écouter et de s'ouvrir, de nous ouvrir. C'est un schéma qui est complètement différent de ce qu'on nous a inculqué. Et peut-être même de nos propres schémas
familiaux. La vraie force de ce corps, c'est justement de s'abandonner, de se laisser toucher, et c'est de pouvoir percevoir les choses avec clarté. En fait, de générer de la clarté intérieure, comme un énorme réflecteur, un miroir qui nous permet de voir clairement ce qui vibre en nous et de pouvoir choisir en conscience ce que l'on a envie de vibrer. Plus on lâche les masques, plus on lâche les résistances, les protections, plus on s'ouvre. En fait, le vrai chemin de guérison, le vrai chemin de transformation, c'est un chemin d'ouverture. Ce n'est que ça. On ne fait que s'ouvrir. On ne fait qu'ouvrir des portes, et encore des portes, et toujours des portes plus grandes, et encore plus grandes, tout en allant encore plus en profondeur. C'est un chemin d'ouverture. Parce que à chaque fois qu'on ferme, eh ben on se contracte. Quand on contracte, on perd l'espace, on perd de l'énergie. Vous voyez que quand on se contracte, quand je ferme les poings là, on se limite. Dès qu'on ouvre, on retrouve le champ illimité de ce qui est et de ce qu'on est. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, à présent, d'accepter de se laisser toucher. D'accepter, enfin, de se laisser pleinement toucher. Et d'observer, d'être à l'écoute de ce qui nous touche. La première des choses, ça va être l'observation de soi. Et de s'apercevoir, effectivement, quand est-ce qu'on switch et qu'on se met en mode autodéfense, protection, et quand on met un masque. C'est tout. Prendre conscience, de noter sur un petit papier quels sont mes petits masques émotionnels, les protecteurs, parce que c'est des protecteurs, c'est des gardiens à un moment donné. Les gardiens d'une force, d'une énergie, justement qu'ils compriment, qu'ils rétractent, qu'ils contractent. Et plus je vais aller à leur contact, poum, plus en fait ce petit protecteur il va être en accord pour laisser passer l'énergie et la lumière. Donc plus je prends conscience du moment où je switch intérieurement et où je pose mon masque, plus je prends conscience de mes masques, plus je vais arriver à me démasquer moi-même. Une fois que je vois ça, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plein d'options. Déjà, je peux rire. Ça, c'est une option. Je peux commencer à rire de moi. Donc c'est plus facile de mettre à distance et de me détendre et de me détacher aussi de ce que je vis. La deuxième des choses, ça peut être justement de continuer sur cette énergie de détachement, de la désidentification, qui est de, en fait, c'est juste une émotion. Donc c'est pas ce que je suis. Je me relâche avec ça, je me détends. Et puis une fois que je me suis détendue, eh bien là, je vais pouvoir me laisser toucher. Et pour me laisser toucher, effectivement, je vais prendre un temps avec moi-même où je vais fermer les yeux au départ. Puis plus je vais fermer les yeux, plus je vais avoir l'habitude de le faire en fermant les yeux, plus je vais pouvoir le faire les yeux ouverts. Et là, je vais pouvoir sentir où est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi. Où est-ce que cette émotion vibre. Où est-ce que ce qui vient me toucher, que je voulais mettre à distance, où est-ce qu'elle me touche? Dans quel espace dans mon corps? Et puis là, je vais pouvoir laisser cette émotion tout simplement comme trembler. Je vais la laisser vraiment me traverser, mais en conscience. Et donc je vais vraiment laisser cette énergie me traverser. Et elle peut me traverser avec mon corps. Donc elle peut générer un mouvement. Donc je peux laisser cette énergie sortir tout en étant à l'écoute à travers le mouvement. Donc simplement je peux rester dans une position assise, mais faire des micro-mouvements. Commencer en fait à créer un mouvement spontané, comme une danse avec soi. Ensuite, autre chose possible. Une fois que je sens quel est l'espace dans lequel est cette émotion, dans lequel vibre cette émotion, je vais pouvoir la contacter et descendre dans cet espace. Je vais déposer ma conscience dans cet espace et observer ce qui est présent. Quelles sont les informations qui sont présentes? Qu'est-ce que ça me dit en fait? Qu'est-ce qui a besoin d'être dit? Qu'est-ce qui a besoin d'être écouté, reconnu? Et plus je descends en fait dans cet espace, plus je suis à mon écoute, et bien cette énergie, elle va s'apaiser d'elle-même. En l'écoutant, ça va la décristalliser. C'est-à-dire que toutes les charges, toute l'énergie qu'elle prenait à l'intérieur de moi, ça va éclater. Tout ce qui était contracté va se dilater instantanément. Et c'est en ça qu'on crée de la magie. Ensuite, il y a une autre possibilité. C'est directement de se déposer dans son cœur, de carrément, j'ai envie de dire, s'ouvrir pleinement
à notre conscience, à notre cœur, au divin, et de lui remettre nos souffrances, nos blessures, et de se faire confiance, de faire confiance à la vie en nous, et de laisser la vie finalement, le divin, transmuter ses charges. C'est toutes les possibilités que l'on a. Mais la première des choses est d'accepter de nous démasquer. Parce qu'en fait, si vous allez prendre contact avec cette partie de vous, tout en voulant garder le masque de la personne qui contrôle, ou qui veut contrôler ce qui se passe, ce qui va être dit, reconnu ou perçu ou écouté, vous êtes foutu. La clé, en fait, c'est la conscience. Le divin, déjà, il est en nous. Donc ça nous demande déjà d'aller nous positionner dans cet espace, parce qu'on parle au divin avec le divin, de divin au divin. Donc ça nous demande de descendre dans notre cœur, dans notre divinité, dans notre part divine, pour parler au divin. Et ensuite, on fait toujours une demande sincère. Notre aspiration doit être sincère. Le divin répond justement à notre sincérité du cœur. Elle ne répond pas à une envie ou un désir mental. Donc là, l'idée, c'est de se poser avec soi-même dans cette sincérité profonde. Donc cette sincérité, de se mettre à nu, d'être vulnérable.